rencontrer. Sud Radio, la Sexy News. Avec Noulib.com, le site de rencontres curieuses et décomplexées. Noulib.com, NOUSLIB.com. Inscrivez-vous gratuitement. Eh bien, Sophie Cadalen, nous retrouvons Soisic Belin. Bonjour Soisic. Bonjour. Vous allez nous expliquer comment draguer cet été, toutes les deux, là. Oui. Toutes les deux. Il fait beau, il fait chaud. Alors je suis pas Miss Météo, mais certains et certaines ont les hormones en ébullition. Cela s'explique assez facilement. Quand il fait chaud, les corps sont dénudés, pas nus. Dénudés, c'est pas pareil. Vous sortez davantage car les jours sont plus longs, donc vous avez une vie sociale plus riche. Il y a la création de la sérotonine, vous savez, la fameuse hormone du bonheur, et moins de sécrétion de mélatonine, l'hormone du dodo. Vous vous sentez donc peut-être un petit peu moins fatigué. Alors, relation de cause à effet, on va flirter, draguer, s'enamourer, on va avoir envie d'être séduite et de séduire. La drague a tendance à se conjuguer au masculin. Souvenez-vous, je vous parlais du formidable livre de David Medioni, Éloge de la séduction, qui militait pour que les femmes puissent être à l'aise dans l'expression de leur désir pour l'autre. Eh bien oui, mesdames, vous pouvez et vous avez le droit de draguer et de faire le premier pas. Ma mère n'apprécie pas quand nous avons ce genre de conversation. Elle me dit, Soisic, tu n'es pas un homme. Pour elle, la femme attend. Telle Pénélope qui attend désespérément qu'Ulysse revienne de son périple des 400 coups. Eh bien non, il me semble qu'il n'y a rien de grossier à vouloir charmer l'autre, à vouloir lui exprimer ses sentiments, ses envies. Tout réside dans la forme. Alors, après avoir épluché quelques magazines féminins qui parlent de drague de femmes, l'important serait d'être discrète. Alors oui, mesdames, on vous conseille de minauder, de papillonner des yeux, telle une biche qui voudrait que le chasseur qui lui fait face bondisse c'est un sur peu démodé, sa proie. ça, Et quand on même, est d'accord, mais que c'est fatigant. Alors si le fameux chasseur ne sait pas draguer, s'il n'ose pas, si après MeToo, il a peur de se prendre au mieux une porte, au pire une injonction d'éloignement, si l'homme, ce chasseur, a envie de se laisser séduire, eh bien, mesdames, lancez-vous. La rencontre est une question de timing. Quand vous avez un train à prendre, est-ce que vous attendez qu'un taxi passe par hasard en bas de chez vous pour vous conduire en gare? Non, vous le commandez, ce fichu taxi, ou vous le hélez. Vous êtes proactive. Eh bien, c'est pareil. Vous avez envie de cet homme, vous le désirez, il vous plaît, il est charmant, drôle. Ah, d'accord, donc dans la rue, on voit un homme qui nous plaît, on fait « Oh, un homme !» Ouais, moi, je sais pas, j'essaye de suivre vos conseils, Soisic. Mais je vous ai dit, juste être proactif, vous n'allez pas ailer un homme, c'est pas un taxi. Il y a quand même une différence entre l'homme et le taxi. Je n'étais pas en train de faire une métaphore. En tout cas, voilà, si vous avez envie de cet homme, vous le désirez, il vous plaît, il est charmant, drôle, que sais-je, vous ne savez peut-être même pas expliquer d'ailleurs de façon raisonnable ce qui vous attire chez lui, si ce n'est un rare sourire en coin, un grain de beauté sur la joue, un regard qui vous trouble, je sais pas. Là n'est pas la question finalement. On pourrait croire qu'avec l'avènement des sites de rencontres qui pullulent, on ne sait d'ailleurs même plus lequel choisir, on pourrait croire que la femme se sent plus à l'aise dans cette action de drague, dans cette démarche. Elle sélectionne, oui, alors elle swipe à gauche, à droite, ça match, et même dans ces conditions, elle attend que le gars initie la conversation. Pour quelle raison? Car on lui a appris que c'était comme ça que ça fonctionnait. Parce qu'il y a, soi-disant, plus de chances d'une conclusion positive, si l'homme est maître du jeu. Parce que les hommes ont tendance à liker toutes les meufs, dans l'espoir d'un match, et c'est à ce stade qu'ils font leur sélection. Alors si vous lui plaisez, il vous aurait un message. Sinon, ce sera le vide intersidéral. Alors, on ne drague pas car ce n'est pas dans notre culture, par respect pour une tradition, pour une certaine virilité. Parce que l'on a trop lu d'articles à la noix sur cette évidence, l'homme n'aimerait pas être dragué. Alors, je suis tombée, peut-on parler d'un hasard, disons plutôt que j'ai récupéré le livre de ma collègue et amie Flore Chéry, Oser draguer un mec, publié aux éditions de la Musardine. Mesdames, j'ai le regret de vous le dire, vous n'êtes pas des princesses, comme ces messieurs ne sont pas des princes charmants. On ne vit pas dans un conte de fées, donc il n'y a pas de règles gravées dans le marbre qui finiraient par « ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants », quoique vous puissiez vivre très heureux et avoir aussi beaucoup d'enfants. En tout cas, Flore Chéry revient donc sur 2 livres cultes qui ont fait l'objet de bibles savantes lorsqu'il s'agissait de mettre en pratique nos techniques de drague. The Rules d'Hélène Fine et Sherry Schneider pour les femmes et The Game de Neil Strauss pour les hommes. Le but étant de se débarrasser très très rapidement de ces 2 ouvrages. Alors Flore Chéry cite Peggy Sastre qui nous assure que les hommes seraient en moyenne, en tout cas, verraient en moyenne d'un très très bon œil le fait d'être dragués par une femme, même si celle-ci ne les attire pas, juste par principe. Un sondage réalisé
réalisé par YouGov pour le site de rencontre Happen, daté de 2018, va dans ce sens. 71% de personnes pensent qu'il n'y a pas de rôle préétabli lorsqu'il s'agit de drague. 61% de femmes interrogées pensent faire le premier pas. Elles pensent le faire, elles ne le font pas forcément, mais parfois elles pensent le faire. Car, comme je le rappelais tout à l'heure, MeToo a rebattu les cartes des rapports hommes-femmes et 51% des Français s'accordent sur le fait que les hommes ne savent plus ou pas comment draguer. Alors, pour en revenir au livre de Flore Chéry, elle nous parle du Fuck Yes, le fameux baromètre qui vous permet de savoir si vous pouvez vous jeter dans le grand bain après avoir tâtonné le pédiluve. Pour ça, c'est très simple. Si en pensant à lui, vous vous dites fuck yes et qu'il en est de même de son côté, eh bien disons que l'on peut commencer à tremper ses mollets dans l'eau. C'était pour filer la métaphore de la piscine. Alors, à la fin du livre de Flore, on apprend que d'autres cultures ne sont pas choquées, en tout cas moins choquées lorsqu'il s'agit de drague féminine. C'est le cas du Québec, les Québécoises sont habituées à draguer, de la Suède, mais aussi de la Norvège, où il y aurait une quasi-égalité dans la démarche. Les femmes draguent, et cela est une monnaie courante. Qu'en pensez-vous, Brigitte ? Je pense que les femmes ont toujours dragué, mais c'est peut-être le terme qui n'était pas tout à fait... Mais est-ce que minauder est draguer ? Est-ce que papillonner des cils en attendant que... Voilà. Je veux dire... toutes les femmes depuis toujours se sont mis juste à l'endroit où il faut pour être cueillies par l'homme. Vous pensez ? Ah oui, mais alors être cueillies, donc elles ne peuvent pas cueillir. Non mais c'est un jeu de séduction qui se passe comme ça entre les hommes et les femmes, bien sûr, mais aujourd'hui peut-être qu'il faut être un peu plus clair parce que justement ils osent moins, c'est la différence. Mais je pense pas que ça bouge tant que ça, moi. Il faut faire attention à ce que disent certaines personnes qui sont un peu dans les milieux des médias. Je suis pas sûre que ça change tant que ça. Qu'est-ce que vous en pensez, Sophie Cadalen ? Oui, en fait, la drague, c'est une histoire de signes qu'on s'envoie. Alors, plus ou moins élégamment, et drague lourdingue, c'est peut-être pas plus mal que certains commencent à les remiser un peu, pas tous. Mais c'est aussi peut-être pas mal que les femmes assument effectivement leurs signaux aussi. Je crois aussi qu'elles en ont toujours envoyé. Mais oui, moi je suis certaine. Mais aujourd'hui, il y a effectivement une contradiction à démêler que je peux entendre chez beaucoup de jeunes femmes de oui, nous aussi on a le droit, nous aussi on veut, on est désirante, mais on ne sait pas toujours si on autorisait en tant que femme à y aller vraiment de manière plus explicite qu'on a fait jusque-là, même s'il y avait bien des signes qui racontaient tout à fait la même chose. Enfin, c'est pas mal d'ailleurs ce qui se passe. Si on remet un peu à plat tous nos codes et signaux habituels pour admettre qu'on peut avoir envie de part et d'autre et qu'il va falloir qu'on s'en débrouille de part et d'autre, parce qu'en fait la bonne façon de draguer, personne ne la connaît. Bien sûr, ça dépend de l'individu. Voilà. Il y a aussi Sophie, ça vous est jamais arrivé quand vous étiez plus jeune de dire à un mec si tu veux, je t'offre un dernier verre chez moi. Je suis pas comme ça. Enfin, non, Brigitte, faut pas le dire à tout le monde. Bon, ça restera entre nous alors. Entre nous, je vous raconterai. Merci, Soisy. Je vous en prie. Merci. Sud Radio, la Sexy News. Avec noulib.com, le site de rencontres curieuses et décomplexées. Noulib.com, NOUSLIB.com. Inscrivez-vous gratuitement.